Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer dans cette vidéo une investigation paranormale. Elle se passe au château de Vos, donc on est le 23 août 2023, et j'y reste pour une nuit, donc je repars le lendemain le 24. Avant de commencer la visite de jour et l'histoire, puis après derrière vous puissiez enchaîner sur ce qui s'est passé cette nuit, je vais déjà vous préciser quelques points importants par rapport à cette vidéo et même la suite de la chaîne. C'est que même si je vais vous laisser de temps en temps tel un plan fixe avec des appareils de mesure qui sont posés dans des bonnes conditions de manière à ce qu'ils peuvent pas capter des trucs spécifiques derrière qu'on vient analyser, à partir de maintenant, mon but ne va pas être de prouver que les esprits peuvent potentiellement exister, mais que par contre, en supposant et en prenant cette hypothèse que les esprits existent, eh bien, ça débouche sur tout un tas d'autres questions. Et je préfère du coup faire dans mes vidéos qui vont suivre des situations sur lesquelles on va se poser des questions, on va essayer de creuser. Ce n'est pas non plus parce que je crois aux esprits et aux entités que je vais automatiquement rattacher l'ensemble des causes là-dessus. Non. Chacun des outils a des points forts, des points faibles, des choses à faire attention. Un EMF peut toujours avoir ses petits problèmes de mouvement ou etc. Je vous laisserai du coup voir d'autres vidéos sur ma chaîne à ce sujet pour que vous le compreniez. Mais voilà pour la suite en tout cas. Bien, maintenant revenons au cœur de cette vidéo, maintenant que je vous ai dit mes points importants. La première chose, c'est qu'on va commencer par une visite de jour. Je vais aussi en même temps vous présenter l'histoire du lieu en voix off avec quelques images d'illustration. Et après derrière, on attaquera directement l'investigation de nuit. Un autre point clé que je dois vous donner, c'est que en ce moment, donc le 23 août 2023, le château de Vos est mis en vente par ses propriétaires. Pour l'instant, le château n'a toujours pas trouvé acquéreur. Sur ce, sans plus tarder, j'ai envie de dire, attaquons du coup par la visite de jour, ainsi que l'histoire. Le château de Vos a été construit aux alentours de l'an 808 par Charlemagne pour son fils Louis le Débonnaire. Forteresse féodale, sa position stratégique marquait les frontières du royaume d'Aquitaine avec celles des trois provinces d'Auvergne, du Berry et du Bourbonnais. Il a été agrandi au XIe siècle et est devenu au XIIIe siècle à la fois une partie du domaine royal et la possession de la maison de Bourbon. Au XIVe siècle, la seigneurie de Vos fut érigée en baronnie par Louis II de Bourbon. En 1527, après la mort de Charles III de Bourbon, le château relève directement de la couronne. De 1700 à 1970, plusieurs familles y ont résidé. Chavigny de Blot, puis Le Loup, ensuite Dubuisson, enfin Cadier. Charles-Eugène Cadier fait effectuer d'importantes rénovations. Prenant soin de préserver les parties historiques du château, il restaure notamment l'aile du XIXe siècle dans le style Renaissance, entre la tour de l'horloge et l'aile du XVIe siècle. En 1973, Cadier vend le château à Ephraïm Tagouri de la Tour. Au château, Tagouri de la Tour était convaincu de la présence du fantôme de Lucie, une jeune femme décédée tragiquement dans le donjon au XVIe siècle. Au cours des années 1980, le baron Tagouri s'est beaucoup investi pour faire connaître ce phénomène. La diffusion de reportages commence et le lieu fut populaire dans le milieu du paranormal. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous recommande fortement l'investigation paranormale et historique qui a été faite par Gus DX. Je vous affiche en suggestion, en haut à droite, sa vidéo en 2 parties. En 2002, le château change de main et devient la propriété de Elizabeth Ann Manser. En 2005, les siècles d'existence du château ont commencé à faire des ravages. Une partie de la tour du donjon, située au bout du chemin de ronde, s'effondre sur le sol. Par la suite, cela a entraîné la fermeture de l'accès du site au public. En 2015, afin d'initier les travaux nécessaires à la sécurisation et à la rénovation du château, la baronne crée le fonds de dotation Calligramme. En 2017, le parc a été réouvert, bien que soumis à des règles strictes de la commission de sécurité. Le retrait de la cloche, se trouvant en haut de la tour de l'horloge, a été fait pour la protéger. En 2020, avec l'arrivée de son fils Jérémy Manser, une nouvelle attention a été donnée au château, ses loges et son parc, ainsi qu'aux diverses tâches administratives. Aujourd'hui, il dispose de plus de 100 pièces, 5 tours et 10 000 mètres carrés de toit. Le château de Vos constitue un livre ouvert sur l'histoire de l'architecture concernant ce type de monument, de l'époque médiévale jusqu'au XIXe siècle. En effet, chaque partie du château a son propre poids dans l'histoire. La tour de garde, située en T1, permettait de surveiller les environs. Lorsque l'alerte devait être donnée, il se précipitait vers la cloche située en T2, qui est située juste au-dessus de l'entrée, pour avertir tout le monde. On retrouve aussi le donjon en T3, ainsi que la tour de l'horloge en T4. La tour T5 permet d'accéder aux différents étages des bâtiments. La zone jaune au nord correspond aux écuries. Les chevaux avaient leur propre cour dédiée, et leurs chariots ou calèches en fonction du temps étaient entreposés dans la partie rouge. Dans cette zone rouge, c'est aussi à cet endroit que les domestiques et tout servant du château au fur et à mesure des époques vivaient. Pour les ailes vertes et bleues, ce sont des salles qui étaient plutôt dédiées à des salles de réception, d'invitation, des salons, comme par exemple l'orangerie. L'aile verte est appelée l'aile du XVIe siècle, simplement parce que son architecture est restée dans son jus.
C'est aussi le même cas pour l'aile du 19e, l'aile bleue, où on retrouve une architecture tout autre, mais tout aussi intéressante. Pour conclure avec cette visite de jour, je vais notamment parler des différents symboles que l'on peut trouver dans ce château. Un premier, notamment un cerf avec une couronne au-dessus de lui, est un symbole de royauté qui est quasi omniprésent sur l'ensemble du château. On peut le retrouver au-dessus de la tour d'accès, on peut le retrouver au-dessus d'un portail, on peut le retrouver à divers endroits sur des murs. En bref, c'est vraiment un symbole fort présent dans ce château. Et il y a deux symboles qui m'ont interpellé. Si l'on va à l'extérieur au niveau de l'orangerie, situé en haut à droite de l'aile du 19e siècle, en bleu, on peut voir figurer le symbole des Templiers et le symbole des francs-maçons. Le propriétaire suppose qu'aux époques respectives, des réunions et des regroupements se faisaient pour chacun de ces ordres-là, sans qu'il y ait d'éléments clés qui aient marqué l'histoire du château. En tout cas, je n'ai rien de plus que la présence de ces deux symboles. Voilà. J'espère qu'avec toutes ces images, toutes ces informations, vous avez pu être familier avec le château de Vos, car à partir de maintenant, il est temps d'aller dans l'investigation de nuit.